Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Radio Zamzam International. Comme vous a dit au niveau de la pub qui est les invités aujourd'hui, c'est Cheikh Abdrahman Fofana. Abdrahman Fofana, notre sujet aujourd'hui, c'est quoi l'indication? Donc lui-même, il va nous donner l'éclairage de l'indication. Ça veut dire quoi? Et ça signifie quoi? Il va nous dire. Avant de rentrer les sujets, on va le remercier quand l'acceptation d'être sur les plateaux de Radio Zamzam International. Que Dieu vous bénisse. Donc là, on va pas tarder. Donc les gens qui sont sur TikTok, vous pouvez suivre pendant l'émission sur TikTok Live Radio Zamzam International. Et les liens aussi, c'est sur Radio Soso. Après tout ça, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez suivre après l'émission sur la page YouTube de Radio Zamzam International. Là, on va rentrer le sujet. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. D'abord mes remerciements à M. Kamara qui est le directeur et l'animateur de cette radio Zamzam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le maintienne longtemps dans ce projet qui est bénéfique pour l'ensemble des musulmans. Et le sujet aujourd'hui qu'on a choisi, c'est l'éducation. L'éducation, qu'est-ce que c'est que l'éducation? L'éducation, c'est une formation. Qui dit éducation, c'est former. Notre belle religion qui est l'islam, non seulement c'est une religion d'adoration, mais c'est aussi une religion éducative. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi pour nous comme messager le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Avant de nous l'envoyer, il l'a éduqué d'abord, parce que il sera exemplaire pour l'humanité. Comme le prophète alayhi salatu wassalam lui-même, il a dit Addabani Rabbi wa ahsana ta'dibi. Mon Seigneur m'a éduqué et il a perfectionné mon éducation. Donc l'islam, c'est notre belle religion qui est éducative, qui nous a éduqués. Et je dirais même, cette éducation ne concerne pas seulement les musulmans, mais c'est toute l'humanité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Je ne t'ai envoyé que de la miséricorde pour toute l'humanité. Effectivement, l'éducation que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseignée sert les musulmans comme ça sert aussi les non-musulmans. Donc c'est ça, l'éducation. Et c'est ce qu'on a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit l'éducation est basée sur quoi? C'est surtout la moralité. La moralité et le bon caractère. Quand on dit une personne est bien éduquée, évidemment c'est une personne qui réjouit d'une bonne moralité, c'est une personne qui réjouit d'un bon caractère. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'Allah nous a dit concernant le prophète? Vu que c'est lui qui va venir éduquer l'humanité, il faut bien qu'il soit éduqué aussi. Donc lui, il est éduqué par Allah et lui, il va éduquer l'humanité. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit? Après l'avoir éduqué, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu jouis certainement, Mohammed, d'une très grande moralité. Dans la version arabe, qu'est-ce qu'Allah il dit? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Mohammed, tu réjouis certainement d'une très grande moralité. Et quand on dit moralité maintenant, ça englobe tout. C'est tout qui est dedans. Le prophète alayhi salatu wassalam, c'est le seul qui est parfait dans l'humanité. Parce qu'il a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Évidemment, l'éducation d'Allah, il ne peut pas y avoir de faille. Mais les autres humains, malgré que nous avons reçu cette éducation du prophète alayhi salatu wassalam, le fait qu'on ne le met pas en application comme il nous l'a dit, comme il nous l'a enseigné, c'est pour cela qu'il y a des failles, on a des défauts. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, lui, c'est Allah qui l'a éduqué et son éducation est parfaite, il n'y a pas de défaut dedans. Non. Donc, la religion musulmane nous éduque du berceau jusqu'à la tombe. Quelle que soit la situation, quel que soit le milieu,
quelle que soit l'ambiance, quel que soit le pays, quelle que soit l'activité, partout où nous soyons, la religion musulmane nous a dit comment nous devons nous tenir, comment nous devons nous comporter dans cette ambiance-là, dans ce pays-là, dans ce milieu-là, dans cette activité-là. Donc, la religion musulmane, c'est une religion d'adoration, c'est aussi une religion éducative. C'est une religion d'éducation. Là, je vais citer un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qui est basé sur le bon caractère et la moralité. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en ce qui concerne le prophète alayhi salatu wassalam, Allah il dit, les croyants surtout, ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les bienfaiteurs. Donc, refouler sa colère et faire du bien à quelqu'un, c'est un caractère qui n'est pas facile. Mais on ne peut pas être un bon croyant si on n'a pas on n'est pas pardonneur, si on n'est pas tolérant. Et la tolérance, ça s'apprend depuis le bas âge. L'éducation. On forme les enfants, parce que ce sont les enfants qui seront les futurs adultes. Ils seront les futurs papas. Ils seront les futurs mamans. Eh bien, il faut bien leur donner une bonne éducation pour qu'ils puissent éduquer leurs enfants ultérieurement. Anas ibn Malik, c'est un jeune homme, c'est un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam qui a grandi dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Écoutons ce jeune homme qui a vécu 10 ans dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous parle de l'éducation qu'il a reçue du prophète alayhi salatu wassalam. Et cette éducation doit être une leçon pour tout éducateur qui doit donner à ses enfants ou à d'autres personnes avec lesquelles il habite. Anas ibn Malik radiallahu anhu qui rapporte: je n'ai jamais touché un brocart ni une étoffe de soie plus lisse que la paume de la main du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai jamais senti de parfum plus suave que celui du messager. J'ai effectivement servi le messager de Dieu durant 10 années consécutives. Jamais il ne m'a dit ouf en signe d'impatience et de réprobation. Jamais il ne m'a dit pour quelque chose que j'ai fait, pourquoi l'as-tu fait? Ni pour quelque chose que je n'ai pas fait, que ne l'as-tu pas fait? Donc, 10 ans consécutifs dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Nous sommes tous des pères des pères de famille. On sait la turbulence des enfants. Malgré que c'est un enfant, pendant les 10 années qu'il a vécu dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, en le servant, voilà ce qu'il a remarqué de l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Bon, sans parler de la douceur de la paume du prophète, mais nous, ce qui nous concerne ici, c'est surtout la partie éducative. Il a vécu 10 ans dans la maison du prophète alayhi salatu wassalam, en le servant, mais le prophète alayhi salatu wassalam ne lui a jamais dit ouf. Bon, ouf, on sait que quand quelqu'un dit ouf, c'est un signe d'impatience et de reprobation. C'est que la personne, elle a subi quelque chose au fond de soi-même, et pour s'exprimer, donc elle a fait ce signe-là, ouf. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc on ne va pas dire que Anas radiallahu anhu n'a pas fait quelque chose d'immoral. Non, ce n'est pas possible, c'est un enfant. Mais le prophète alayhi salatu wassalam, par son bon comportement, vu qu'il veut éduquer cet enfant-là, il ne lui a jamais fait comprendre que ce que tu viens de faire ne me convient pas. Surtout l'engueuler, surtout le taper, surtout le punir. Le prophète, il n'a jamais fait ça. Donc, le prophète, et ce jeune homme, il n'a jamais fait quelque chose, même si la chose ne convient pas au prophète alayhi salatu wassalam, il ne lui a jamais dit, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait quelque chose que je te demandais de faire, tu ne l'as pas fait comme tu l'as fait? Il ne l'a jamais fait. Jamais de reproche, jamais d'engueulade, jamais de punition. Et je crois que ça, tous les parents doivent tirer des leçons, doivent tirer une leçon de cette éducation-là. Ça veut dire que quand on éduque nos enfants, il ne faut pas être brutal. Ce n'est pas la violence qui va éduquer les enfants. Il faut prendre le modèle du prophète alayhi salatu wassalam. C'est le meilleur modèle. Soyons doux avec les enfants. Quand on dit les enfants, l'éducation, ce n'est pas seulement les enfants, mais aussi les femmes. Les femmes sont
dans l'éducation, même si la femme est éduquée dans la maison de son papa d'abord, mais une fois qu'elle arrive dans la maison du mari aussi, elle a besoin de la même éducation. Et surtout si vraiment elle n'est pas éduquée par le père, parce que malheureusement c'est ce qu'on voit aujourd'hui souvent, parce que pour pouvoir éduquer quelqu'un, il faudrait que tu reçoives cette éducation-là. Nous n'avons pas reçu l'éducation que le prophète nous a enseignée. On ne l'a pas reçu. Le peu qu'on a reçu, on ne l'a pas mis en application. Du coup, c'est l'éducation traditionnelle qui a pris le dessus de l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, ce qui fait qu'on a perdu une bonne partie de l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ce qui a engendré pas mal de problèmes dans la société. Les conséquences de ce manque d'éducation du prophète alayhi salatu wassalam, on l'a constaté dans les mariages, on le constate dans les baptêmes, on le constate dans toutes ces cérémonies. On constate que l'éducation prophétique est absente. Parce que même si on l'a appris théoriquement, on ne l'a pas mis en application. Voilà. Donc le fait qu'on ne l'a pas mis en application, évidemment, on ne va pas le conserver, on ne va pas beaucoup profiter de ça. Et c'est ça qui fait que ça engendrerait pas mal de conséquences dans la société. Mais à savoir que l'éducation, c'est primordial, parce que la religion est basée sur l'éducation et la vie même est basée sur l'éducation. Une société ne peut jamais avancer, ne peut jamais progresser, ne peut jamais se développer si elle n'est pas basée sur une bonne éducation. Donc, la religion musulmane, elle est venue pour nous éduquer, et malheureusement, même les autres sociétés, ils ont pris une partie de cette éducation du prophète alayhi salam. C'est la raison pour laquelle ils nous ont devancés sur pas mal de choses. Parce que nous, eux, ils l'ont appris, ils l'ont appliqué. Nous, on l'a appris, on ne l'a pas appliqué. Évidemment, ils nous ont devancés à cause de cette éducation-là. Donc, le prophète alayhi salam, Anas ibn Malik qui nous dit qu'il a vécu dans la maison du prophète alayhi salam pendant une dizaine d'années. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a jamais dit ouf, sous forme de réprobation. Alors, donc je crois que ça c'est un exemple pour toute maman ou pour tout papa d'appliquer cette éducation dans la maison familiale pour servir de leçon pour les enfants. Parce que les enfants que nous avons aujourd'hui dans la maison, ce seront les futurs papas et les futures mamans. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dit encore, il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les bienfaiteurs. Ça, nous devons apprendre ça à nos enfants. Évidemment, la nature de l'homme, tout le monde se met en colère. Tout le monde se met en colère, mais ce n'est pas là où il y a le défaut. Le défaut ou l'avantage, c'est de pouvoir maîtriser sa colère. Pouvoir maîtriser sa colère, ne pas le montrer, que ce soit verbalement ou physiquement. C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait des éloges à certains croyants avec cette qualité-là, cette bonne moralité. Tu leur fais du mal. Et ce mal-là, ils le conservent. Il ne te le rend pas comme tu leur as donné. Et ça, c'est une bonne qualité qui est très importante, que tu musulman en as besoin, que nous devons donner à nos enfants. Si nos enfants grandissent avec ces qualités-là, ils seront des bons musulmans. Ils ne passeront jamais inaperçus. Quelle que soit la société dans laquelle où ils vont côtoyer, où ils vont vivre, les gens vont les apprécier. Parce que toute personne, toute communauté apprécie une personne bien éduquée. Non. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, il a bien éduqué Anas radiallahu anhu qui nous a parlé de cette moralité, de cette bonne éducation qu'il a reçue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à savoir que, même dans la religion musulmane, pour qu'un musulman devienne un bon musulman, ce n'est pas par son adoration, ce n'est pas par ses adorations, mais c'est surtout par son comportement, par sa moralité. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Le meilleur musulman, le meilleur croyant, c'est celui qui a la plus bonne moralité. Et cette bonne moralité, on la retire d'où? On la retire de l'éducation. Donc c'est pour cela, mesdames et messieurs, les parents surtout, donnons une bonne éducation à nos enfants, filles comme garçons,
qui seront des futurs parents demain. Et comme ça, ils vivront avec la bonne religion qui est la religion musulmane et ils vont profiter des biens de cette religion-là. Comme le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit encore, selon Abu Hurairah, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis et il dit la crainte de Dieu et la bonne moralité. La crainte de Dieu et la bonne moralité. Vous voyez, ils vont ensemble. Un bon musulman, c'est celui qui craint Allah subhanahu wa ta'ala. Un bon musulman, c'est celui qui a une bonne moralité. Si tu adores Allah et que tu n'as pas la crainte d'Allah, tu n'es pas un bon musulman. Si tu as la bonne moralité et que tu n'adores pas Allah subhanahu wa ta'ala, comme les autres sociétés qui ont une bonne moralité, mais qui ne va pas avec la religion musulmane, donc évidemment cette bonne moralité va leur faire profiter dans ce bas monde, mais ils ne profiteront pas de cette bonne moralité après la mort, parce que cette bonne moralité qu'ils ont acquis dans ce bas monde n'est pas basée sur la religion. Il faudrait que la religion, la bonne moralité aille avec la religion pour que la personne puisse profiter de cette bonne moralité-là. Non. Et le prophète alayhi salatu salam, il nous dit aussi que asqalu fi mizan al-khuluq al-ahsan asqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah asqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah min husn al-khuluq wa inna Allah yubghidu al-fahish al-badhi rawahu at-Tirmidhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit yawm al-qiyamah, quand on met les œuvres de l'être humain sur la balance de yawm al-qiyamah, c'est la balance qu'on met les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Ce qui va peser le plus lourd parmi l'ensemble des œuvres du musulman, c'est surtout sa bonne moralité. Donc la bonne moralité, mesdames et messieurs, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est quelque chose que nous devons initier à nos enfants, les garçons comme les filles. Non. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, l'islam, l'éducation commence en bas âge d'abord. D'abord, il y a des droits qui sont octroyés à l'enfant à la naissance, qui font partie évidemment de l'éducation. C'est l'islam qui nous éduque ça. Et tout d'abord, quand un enfant vient dans ce bas monde, qu'il soit garçon ou fille, la première chose à faire d'abord, c'est d'annoncer l'appel de la prière dans l'oreille droite et l'appel de l'iqama dans l'oreille gauche. Qu'est-ce qu'il y a de secret dedans? Ça veut dire qu'il y a une voie entre l'oreille et le cœur de l'enfant. Donc la première chose qui doit arriver, qui doit atteindre le cœur de l'enfant après la naissance, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un enfant qui a reçu, une fois arrivé dans ce bas monde, la première chose qu'il a écoutée par ses oreilles, c'est le nom d'Allah et le nom du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. À 99% de chances, cet enfant ne sera pas troublé par le diable qui est Shaitan, qui est notre grand ennemi. Donc ça, c'est déjà une éducation que l'islam a réservée aux enfants musulmans. Ce sont les parents, ça fait partie des devoirs des parents d'annoncer l'appel de la prière dans les oreilles de l'enfant. Ça, c'est pour les protéger contre le diable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la bonne éducation est partie de là maintenant. Les parents doivent veiller à donner une bonne éducation à ces enfants-là. L'enfant qui a reçu cet avantage dès la naissance, les parents doivent veiller, l'éduquer, avoir la bonne moralité, lui donner une bonne éducation. Il y a l'éducation parentale, là où il y a aussi l'éducation au niveau de l'école. Quand l'enfant arrive à l'âge de l'école, il faut l'orienter vers l'école, que ce soit l'école coranique, quelle que soit l'école, ça fait partie de l'éducation de l'enfant. Parce que toutes les écoles donnent une bonne éducation aux enfants, mais l'islam, c'est une exception. Parce que l'éducation que les enfants peuvent recevoir d'une autre école, autre que l'éducation de l'islam, cette éducation les accompagne, leur donne un bon accompagnement dans ce bas monde. Donc, quant à l'islam, l'éducation que les enfants doivent recevoir de l'islam, ça les accompagne dans la vie d'ici-bas d'abord et ça va les accompagner dans la vie de l'au-delà. Donc, dans cette éducation, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit
par quoi on doit commencer d'abord? Eh bien, c'est ce qu'on a commencé, c'est ce qu'on a fait à la naissance, annoncer l'appel de la prière dans l'oreille droite et l'appel de l'iqama dans l'oreille gauche. Bon, pendant le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, quand l'enfant arrive à 7 ans, on lui apprend la prière. On lui apprend à faire la prière. Et arrivé à 10 ans maintenant, si l'enfant n'obéit pas à faire la prière, là, on doit le corriger. Et on disperse les garçons des filles du lit. Avant 10 ans, les garçons et les filles peuvent être dans la même chambre, même dans le même lit, il n'y a pas de danger. Mais à partir de 10 ans, la religion musulmane nous recommande de séparer les garçons des filles. Ça, toutes les sociétés qui sont en train d'appliquer cette éducation-là aujourd'hui, la source c'est la même. Ils ont pris ça de cet hadith du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour cela que même les autres sociétés qui ne sont pas musulmanes, ils ont besoin de l'éducation de l'islam que le prophète nous a donnée, parce que la vie ne peut pas être belle sans appliquer l'éducation du prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous les musulmans, quand l'enfant arrive à 7 ans, avant 7 ans même, quand le père ou la maman fait la prière, il doit faire comprendre à l'enfant comment on fait les ablutions, comment on fait la prière avec les parents. Même malgré ça, si l'enfant ne reste pas au même endroit, ça ne fait aucun impact à la prière de la maman ni la prière du père. Donc, dès en bas âge maintenant, on commence à former l'enfant à faire la prière, à lui apprendre qui est Allah, où est Allah, qui c'est qui t'a créé, qui c'est qui t'a fait de garçon, qui c'est qui t'a fait de fille. Tout ça, ça fait partie de l'éducation que l'islam nous a enseigné. On devait les apprendre à nos parents, à nos enfants, pardon. Parce que si on apprend que c'est Dieu notre créateur, si on apprend que c'est Dieu qui nous a mis dans ce bas monde, notre bonheur de ce bas monde et dans l'au-delà dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre réussite dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on nous apprend ça depuis un bas âge, eh bien, nous allons grandir avec cette certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous serons adultes, nous ne serons pas perturbés, nous ne serons pas impactés par les situations, quelle que soit la situation. Mais vu qu'on n'est pas grandi, tout le monde n'est pas grandi avec ça, la plupart des musulmans, ils n'ont pas été initiés à apprendre ce mot-là. On l'a pris de bouche à oreille comme ça. Mais c'est pour cela que nous avons quand même besoin de revenir à la source, d'apprendre même qu'est-ce que c'est, que veut dire la ilaha illallah. Qu'est-ce que c'est que la ilaha, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que le secret qu'il y a dedans? Qu'est-ce que c'est que le but de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Donc nous devons apprendre ça à nos enfants en bas âge pour qu'ils puissent grandir avec. Parce que quand ils grandissent avec ce mot-là, c'est là, de là maintenant, ils vont commencer à goûter la douceur de la religion. Parce que la douceur de la religion, ça se trouve dans ce mot-là. C'est avec ce mot-là qu'Allah il a envoyé tous les messagers qui sont arrivés avant le prophète alayhi salatu wassalam, et y compris le prophète lui-même, comme Allah il a dit dans le Coran, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِي. Je n'ai envoyé aucun envoyé avant toi, Mohammed, sans que je ne lui ai dit d'initier son peuple, sa communauté, qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Donc tous les messagers, sans exception, ils sont venus avec le même message qui est la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, montrer la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala à son peuple, et c'est comme ça qu'on devient un bon musulman. Donc, la religion musulmane recommande aux parents d'apprendre aux enfants qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, quelle est la place des parents dans la religion musulmane. Parce qu'un enfant bien éduqué obéit ses parents. Un enfant bien éduqué obéit aussi les parents des autres. Si tu vois un enfant qui manque du respect aux parents des autres, ça veut dire qu'il doit manquer du respect à ses parents lui-même. Donc parce que s'il avait obtenu une bonne éducation concernant l'obéissance des parents, il ne va jamais manquer d'obéir à ses parents et il va obéir les autres parents comme il obéit les parents. Donc ça c'est très important. Aujourd'hui quand on voit un enfant qui manque du respect aux parents des autres, on essaye de lui faire des reproches en oubliant qu'on ne doit pas faire des reproches à cet enfant-là, on doit faire des reproches à ses parents. Parce que si cet enfant avait reçu une bonne éducation de ses parents, il n'aurait pas mal agi envers les autres parents. Donc,
Qui c'est qui doit apprendre ça aux enfants? Eh bien, c'est les parents. Donc, les parents sont la source de l'éducation des enfants. Les parents sont la source, sont la base de l'éducation des enfants. C'est à nous d'assumer cette responsabilité-là. C'est à nous de donner une bonne éducation à nos enfants pour que nos enfants ils puissent devenir des bons parents demain, pour qu'ils puissent devenir des bons musulmans aujourd'hui. Parce que, comme on a dit, l'islam, c'est la moralité. L'islam, c'est la bonne éducation. On ne peut jamais être un bon musulman si on n'est pas bien éduqué. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, en hadith d'Abu Hurairah, il a dit, Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an akthar ma yudkhilu an-nas al-jannah. قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج. On a demandé, le prophète alayhi salatu wassalam, il fit interroger ce qui faisait entrer le plus les gens au paradis. Il dit la crainte de Dieu et la bonne moralité. Si on apprend ça à nos enfants depuis qu'ils sont en bas âge, que la bonne moralité, c'est la bonne moralité qui va te permettre de rentrer au paradis. Donc la bonne moralité, ça englobe le respect des parents, le respect des enfants, des amis, le respect des grands-parents, le respect des voisins, le respect du prof, le respect de ton voisin, même ton voisin de l'école, même ton voisin de passage, dans le transport en commun, la personne qui est à côté de toi, c'est ton voisin, tu lui dois un certain respect. Si on apprend ça à nos enfants ne passeront jamais inaperçus. Mais malheureusement, qu'on n'apprend pas ça à nos enfants, alors que, et pourtant, ça fait partie de la religion musulmane. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il fit interroger ce qui faisait entrer le plus de gens au paradis. Il dit, c'est la crainte de Dieu et la bonne moralité. Donc, la crainte de Dieu, ça veut dire quoi? Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, avoir peur d'Allah partout où tu sois. Quand on a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas pécher. Quand on a peur d'Allah, on se contrôle partout où on va. On contrôle sa nourriture, on contrôle sa boisson, on contrôle ses actions, ses actes partout où on soit, qu'on soit individuellement tout seul ou qu'on soit dans une société ou dans un endroit avec d'autres personnes. On arrivera toujours à se tenir correct parce que on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous observe, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous voit et il nous entend. Donc pour cette raison-là, on doit s'auto-contrôler et c'est ce contrôle-là qui est retiré de l'éducation que l'islam nous a donnée. Et on lui demande aussi, de même ce qui faisait entrer plus de gens en enfer, il dit la bouche et le sexe. La bouche, ça veut dire quoi? Parler trop. Parler de ce qui t'intéresse, parler de ce qui ne t'intéresse pas. Alors le musulman ne doit parler que utilement. Tu dois parler que utilement ce qui t'intéresse. Tu ne dois pas mettre ta bouche, ta langue dans des choses qui ne t'intéressent pas. Donc, ça, si on apprend ça à nos enfants, eh bien, demain, partout où ils iront, les gens constateront que vraiment, ce sont des enfants qui ont obtenu une bonne éducation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, toujours, il parle au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam concernant cette bonne moralité. Donc, nous, la clémence, la patience, ça c'est des comportements que tout musulman en a besoin. Celui qui veut adorer Allah, celui qui veut le paradis, tu seras obligé d'être patient. Parce que sans la patience, même dans ce bas monde, sans la patience, même dans ce bas monde, tu ne peux jamais atteindre ton objectif. Tu ne peux jamais atteindre ce que tu désires avoir dans ce bas monde. La patience, elle est recommandée dans toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit au prophète alayhi salatu wassalam, quand il a dit ceux qui refoulent leur colère, hein, ceux qui refoulent leur colère et qui pardonnent aux gens, et Dieu aime les gens de bien, ceux qui font du bien, même si tu n'es pas, même si tu es un musulman, même si tu vis avec des gens qui ne sont pas musulmans, si tu as un bon comportement, ils finiront par t'apprécier. Et bien, donc, l'islam exige le bon comportement. On ne peut pas avoir un bon comportement si on n'a pas eu une bonne éducation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, exige ce qui est aisément supportable, ordonne le bien communément reconnu comme tel et détourne-toi des insensés. Allah il a dit ça au prophète alayhi salatu wassalam, mais qui concerne tous les musulmans. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam?
exige ce qui est aisément supportable, ordonne le bien communément reconnu comme tel et détourne-toi des insensés. Quand quelqu'un te... Le musulman doit être tolérant, parce que la tolérance, c'est primordial dans la religion musulmane. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne s'est jamais vengé pour lui-même. Seulement s'il se venge, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais personne n'a fait du mal au prophète, alayhi salatu wassalam, et il se venge pour lui-même, jamais. Il a toujours été tolérant, il a toujours enseigné la tolérance à ses compagnons, et nous aussi, nous devons être tolérants. Tolérants avec les femmes, tolérants avec les enfants, tolérants avec les parents, tolérants avec les voisins, tolérants avec les gens de voyage, tolérants avec les... dans n'importe quel milieu où nous soyons, nous devons être tolérants. Donc, la tolérance, c'est quelque chose de très, 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 très important que nous devons l'apprendre et l'appliquer aussi, donner ça à nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit encore? La bonne action et la mauvaise n'ont pas la même valeur. Repousse de la plus belle manière, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Cela n'est le lot que de ceux qui ont patienté, cela n'est le lot que de quelqu'un qui a la chance énorme. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est la moralité, ça. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, le prophète alayhi salam? La bonne action et la mauvaise ne sont pas égales. Ils n'ont pas la même valeur. Celui qui fait du bien et celui qui fait du mal. Celui qui ne fait que du bien, tu es apprécié par tout le monde. Celui qui fait du mal, tu es détesté par tout le monde. Évidemment, le mal et le bien n'ont pas la même valeur. Ils ne sont pas égaux. Donc, et qu'est-ce qu'Allah dit au prophète alayhi salam? Repousse de la belle manière celui qui te fait du mal, celui qui t'insulte, celui qui te frappe, celui qui te manque de respect. Est-ce que tu dois faire la même chose? Non. Tu ne dois pas faire la même chose. Surtout, ça tombe bien, c'est l'occasion, je vais profiter de cette occasion-là, parce que nous sommes à quelques jours du mois de Ramadan. Qu'est-ce que le prophète alayhi salam, il a dit concernant le jeûneur? Le prophète alayhi salam, il a dit إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ وَإِنْ سَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Le prophète alayhi salam, il a dit, quand l'un de vous commence à jeûner, qu'il ne dit pas des mots obscènes, des paroles obscènes, des gros mots, qu'il n'insulte pas, et si quelqu'un l'insulte, ou quelqu'un qui lui cherche au combat, qu'il se contente de lui dire « Je suis en état de jeûne ». Voilà la bonne moralité. Voilà la bonne éducation que nous avons reçue du prophète alayhi salatu wassalam, que nous devons appliquer pendant toute notre vie, et en particulier dans le mois de Ramadan. Est-ce qu'un musulman qui a jeûné doit insulter? Un musulman qui a jeûné doit se bagarrer avec quelqu'un? Non. Est-ce qu'un musulman qui a jeûné doit crier? Non. Voilà, donc qui c'est qui nous a appris ça? C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous a appris cette éducation que nous devons apprendre, éduquer à nos enfants. Et le prophète alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, repousse de la plus belle manière celui qui te fait du mal. Idfa billati hiya ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala, version arabe, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Repousse de la belle manière, et voilà celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Celui qui t'a fait du mal, il t'a fait du mal une première fois, tu l'as pardonné. Il t'a fait du mal une deuxième fois, tu lui as fait, il t'a privé de quelque chose, toi tu lui as donné. Il t'a tapé, tu as souri vers cette personne-là. Mais à trois reprises, la personne, elle va réfléchir. Elle va se dire, mais celui-là, il a un comportement exceptionnel. Je lui ai fait du mal, il m'a fait du bien. Je l'ai insulté, il a souri vers moi. Et malgré tout ça, il continue à sourire avec moi, à me faire du bien. La personne va se poser des questions. Et bien cette personne-là, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, finira par devenir un ami intime à toi. Mais imagine, si la personne t'a insulté, tu as riposté, tu l'as insulté. Ou alors il t'a insulté, toi tu as insulté sa maman ou son papa. Tu as mis l'huile au feu. Donc, le musulman ne doit pas agir comme ça. Le musulman doit être tolérant. Le musulman doit être pardonneur.
Le musulman doit être souriant. Le musulman doit être généreux. Le musulman doit être assistant. Tu assistes, il doit être serviable. Toutes les belles qualités de l'humanité se trouvent dans la religion musulmane. Je dirais que toutes les bonnes qualités qui se trouvent dans les autres sociétés, ils l'ont piqué de l'islam. L'islam, c'est une religion qui a englobé toutes les bonnes qualités de l'humanité du début jusqu'à la fin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète alayhi salatu wassalam de repousser de la belle manière. La belle manière, c'est ça. Celui qui t'a fait du mal, toi tu lui fais du bien. Il t'a privé, toi tu lui donnes. Il est méchant avec toi, toi tu es gentil avec lui. C'est ça la belle manière. Mais ça, c'est pas facile. Non. C'est pas facile, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Non. Pour arriver à ce niveau-là, il faut avoir une bonne éducation. Une bonne éducation parentale et une bonne éducation de la religion aussi. Parce que la bonne compréhension de la religion, c'est ça qui fait que l'éducation que tu as reçue de tes parents, tu vas le mettre en application avec l'éducation que tu as reçue de la religion. Et là, tu deviendras une personne qui ne peut pas passer inaperçue. C'est ça. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète, cela n'est le lot que de ceux qui ont patienté. Évidemment, c'est celui qui a la patience qui peut avoir un comportement comme ça. Celui qui n'a pas de patience, tu l'insultes, aussitôt il va réagir. Tu le tapes, ou même tu le bouscules sans faire exprès. On le voit ça. On le voit ça partout. Dans les transports, des gens, tu le touches sans faire exprès, tu vois la réaction de la personne envers toi, elle n'est pas bonne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas patiente. Donc la patience, c'est quelque chose de très important. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, pour les gens qui peuvent vous repousser de la plus belle manière, et ces gens-là, ce sont les gens qui sont patients. Et cela n'est le lot que celui qui a la chance énorme. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore, celui qui se montre patient et pardonne, c'est certainement là une marque de caractère. Tu vois? Celui qui se montre patient. La patience, c'est quelque chose, subhanallah. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Yom al-Qiyamah, les gens, tu peux arriver à un certain degré dans le paradis avec ta patience, qu'avec tes adorations, tu ne peux pas arriver à ce niveau-là. La patience, c'est très important dans la religion musulmane. Non. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit que le messager de Dieu a dit, il parle à Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas qui a rapporté ce hadith, que le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé avec une personne qui s'appelle Al-Ashayu Abdul Qais. Le gars, le prophète, il l'a côtoyé, il a vu qu'il a des qualités qui sont remarquables. Il lui a dit, il y a en toi deux qualités que Dieu aime. C'est comme si quelqu'un a posé la question, quelles sont ces qualités-là? Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la clémence et la patience. Tu es clément, tu es posé, tu es tolérant, tu as de la patience aussi. Ça, ce sont deux qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime beaucoup. Donc, des qualités qu'Allah aime, évidemment, ce sont des bonnes qualités. La patience et la clémence. Quand on dit une personne est clément, ça veut dire quoi? La personne, elle est douce. Le contraire de la clémence, c'est la violence. L'islam exclut la violence dans toutes les circonstances. L'islam exclut la violence. Un bon musulman ne doit pas être violent. Inna Allaha yu'ti bil rifqi ma la yu'ti bil unfi. Allah, il donne avec clémence ce qu'il ne donne pas avec violence. Allah, il donne avec douceur ce qu'il ne donne pas avec brutalité. Ça, c'est un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, mesdames et messieurs, apprenons à nos enfants d'être patients, d'être cléments. C'est ça qui va leur faire, ils vont devenir des bons musulmans. Aïcha radiallahu anha qui dit, Dieu est doux et il aime la douceur. Dieu, alayhi salatu wassalam, est doux et il aime la douceur. Il donne pour la douceur ce qu'il ne donne pas par la violence ni par toute autre chose. Donc, la douceur, c'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a certaines qualités d'Allah, il y a certains attributs d'Allah qu'Allah aime que nous nous qualifions avec ces adjectifs-là. La douceur, par exemple. Allah, il est doux. Il aime bien que nous soyons doux aussi. Allah subhanahu wa ta'ala, il est clément. Il aime bien que nous soyons cléments avec les gens.
Allah, il est généreux. Il aime bien qu'on soit généreux avec les gens. Allah, il est tolérant. Il aime bien qu'on soit tolérant avec les gens. Allah, il est pardonneur.